Hello! Alors, après une longue absence sur YouTube, me revoilà pour parler de nouveau des addictions. Mais ici, je vais vraiment faire le lien entre les addictions et le yoga. Alors, pas spécialement dans cette vidéo-ci. L'idée, c'est de faire toute une série de vidéos, évidemment, pour avoir tout un panel de solutions et puis aussi pour pouvoir se reconnaître dans plein de choses. Et donc aujourd'hui, le sujet que je vais aborder pour vraiment revenir sur les bases, ce sont les 6 addictions les plus fréquentes. Alors il y en a d'autres, mais on va en tout cas se focaliser sur celle-ci, parce que vous allez voir que c'est déjà tout un panel. Alors on va commencer avec l'addiction aux drogues. Alors dans les drogues, qu'est-ce qu'on entend? On entend la cigarette, comme l'alcool, comme toutes les drogues, type les joints, l'héroïne, la coke, enfin, et tous les dérivés de drogues illicites. Les drogues, c'est vraiment quelque chose qui va modifier le comportement, mis à part la cigarette. Et donc, j'ai d'abord parlé des drogues dures, douces, on va dire, et puis je vais parler de l'alcool, et puis je vais parler du tabac. Donc, dans les drogues dures et douces, alors on dit ça, mais finalement, pour moi, mais ça ne reste que mon avis, pour moi, il n'y a pas vraiment de drogue douce et de drogue dure, parce que quand quelqu'un est accro à quelque chose, ça devient de toute façon une drogue dure pour cette personne. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vont peut-être dire: ah non, mais moi j'arrête la cigarette, c'est la pire drogue de toutes, hein, c'est pire que l'héroïne, hein. Et puis vous avez quelqu'un qui va vous dire: ah non, mais moi j'arrête l'alcool. L'alcool, c'est bien connu que c'est la pire de toutes les drogues parce que c'est social, etc. Et donc chacun défend un petit peu comme ça son monde de drogue, un peu son attachement, de dire: oui, mais moi c'est plus compliqué d'arrêter parce que la drogue que je consomme est pire que les autres. Alors pour moi, non. Alors certainement que scientifiquement, il y a des études qui montrent que si vous savez plus compliqué, mais toutes les drogues ont leurs difficultés et puis ça reste un symptôme de quelque chose de plus profond. Donc quand on a cet attachement à ce produit, ça reste de toute façon un danger qui amène inévitablement à des conséquences très graves, que ce soit niveau santé, niveau psychiatrique, niveau n'importe quoi. Et donc pour revenir à chaque type de drogue, pour quand même un petit peu détailler, bon ben, on a donc les drogues dures et douces qui là vont vraiment modifier le comportement, et en plus on ce côté vraiment illicite, qui fait qu'on a encore plus honte, c'est pas du tout bien vu de prendre de la cocaïne, de prendre de l'héroïne. Les joints, ça passe un petit peu mieux. Puis bon, on a toutes les autres drogues, évidemment, qu'on met dans les verres des filles, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, toutes ces drogues-là, on a tellement honte qu'on a parfois un petit peu plus de mal à demander de l'aide parce qu'on se dit qu'on va être jugé et puis on risque peut-être d'avoir des problèmes avec la police, etc. Ensuite vient l'alcool. Alors, l'alcool peut être aussi plus difficile à arrêter parce que justement, il y a ce niveau social où on te dit: mais si tu sais pas boire un verre normalement, contrôle-toi, c'est pas normal que tu ne saches pas boire normalement, etc. Et puis, on a la cigarette. La cigarette qui est encore différente parce que vous n'avez pas ce truc de modifier le comportement directement où vous allez fumer votre cigarette, vous êtes dans un autre état. Par contre, c'est vrai que la cigarette, on l'a dès le matin, ce qui n'est pas spécialement le cas avec l'alcool. Quand on commence dès le matin, c'est vraiment qu'on est déjà très très loin, mais on peut avoir vraiment une dépendance à l'alcool, même sans boire tous les jours, puisque le problème, c'est vraiment la relation qu'on a avec le produit plutôt que la quantité. Et bien évidemment, la quantité augmente avec le temps. Voilà, donc ça c'est une catégorie. Donc l'alcool finalement, j'en ai parlé. Donc on a l'alcool, la drogue, le tabac qui sont une catégorie. Ensuite, on a les relations. Alors les relations, c'est assez vaste parce que on est dépendant. On est dépendant de nos parents. Quand on vient au monde, on est complètement dépendant de sa mère, dans un premier temps, ou de la personne qui s'occupe de nous. Et avec le temps, eh bien, il y a tout ce processus normalement assez sain qui doit se faire, qui fait qu'on apprend à se détacher petit à petit tout en gardant un amour pour ses parents, mais en ayant une espèce de détachement, de créer son identité et d'être finalement une personne à part entière. Et puis, dans la dépendance, souvent ce processus-là n'a pas été fait correctement, ou alors on a ça vraiment de naissance parce qu'il y a eu une espèce de manque dès la naissance, ou des traumas dès la naissance. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un trouble de l'attachement. Et donc, on a un trouble de l'attachement, les relations deviennent vraiment problématiques. Et donc, soit on tombe dans la codépendance, donc pour vraiment mettre un peu dans des cases, hein, mais on peut vraiment passer d'une case à l'autre. La codépendance, en fait, on va vraiment vouloir sauver quelqu'un de sa propre dépendance à généralement un produit qui modifie le comportement, comme on vient de voir. Ou alors, on va vouloir être dans la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on veut vraiment se faire remplir par la personne,
parce on sent tellement un vide en soi qu'on a besoin tout le temps de l'autre, qu'on est tout le temps en train de demander où il va, quand, quoi, avec qui, machin, tout le temps dans le contrôle. La codépendance, c'est aussi le contrôle, mais il y a une forme plus de contrôle par rapport à ce que la personne va aller boire ou pas boire, est-ce qu'elle va consommer aujourd'hui, puis essayer de mettre des petits rituels en place pour essayer de contrôler la consommation de l'autre. Et puis on a aussi l'anorexie amoureuse, on appelle ça comme ça. C'est quand on pense qu'on est bien seul, mais finalement qu'on est complètement coupé de toute relation, on s'enferme un petit peu dans sa bulle, on devient aigri, et donc finalement c'est le même type de dépendance. Donc toutes ces dépendances aux relations peuvent aussi amener à des comportements qui ont des problématiques au niveau sexuel. Donc on peut vraiment tomber dans des travers par rapport à la sexualité, comme être accro à la pornographie, être accro à la sexualité avec des personnes et donc se remplir finalement avec des choses. Voilà, ça peut être aller chez des prostituées, ça peut être rencontrer des gens comme ça vite fait pour avoir des relations sexuelles. Ça peut être mélangé aussi avec les produits qui modifient le comportement où on va complètement se transformer et avoir des comportements sexuels très dangereux. Voilà, donc tout ça est en lien avec les relations. Ensuite, on a la relation à la nourriture. Alors, souvent, on oublie qu'on peut avoir une dépendance à la nourriture. Moi, c'est quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite parce que j'ai vraiment eu dans l'idée d'abord d'arrêter l'alcool. Pour moi, la grosse dépendance que j'avais, c'était l'alcool. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait la drogue. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait la cigarette. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait les relations amoureuses. Et en fait, il y avait la nourriture aussi. Et la nourriture, ça va être principalement de se tourner vers des choses qui vont nous remplir. Alors l'anorexie, je ne vais pas en parler parce que je connais moins, donc je préfère pas parler de ce que je ne connais pas, mais elle fait partie évidemment aussi de ce qui est trouble alimentaire. Mais comme je ne connais pas, je ne mets pas ça dans la catégorie des choses que je vais développer. Mais par contre, je peux vraiment vous parler de ce côté de se remplir avec la nourriture et d'être accro à tout ce qui est sucré. Et donc, c'est vraiment commencer sa journée avec ce sucre, ne pas arriver à arrêter de toute la journée et surtout ne pas arriver à arrêter de consommer ce produit sucré, n'importe lequel, et se remplir, se remplir. Alors, c'est pas forcément qu'avec du sucré. Le sucré, c'est vraiment la catégorie la pire, mais c'est vraiment l'idée de se remplir avec de la nourriture et vraiment de se remplir effectivement, en fait. Donc, on a cette catégorie-là. On a aussi la catégorie de la technologie, donc qui est une nouvelle catégorie qu'on n'avait pas avant, où là, c'est vraiment l'idée d'aller se remplir sur les réseaux sociaux, de se remplir avec son téléphone, d'être tout le temps à l'extérieur de soi et de se remplir, de se remplir. Donc, il y a toujours cette notion de se remplir, de colmater tout ce qui se passe à l'intérieur avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est toujours le même processus. Donc, est-ce que j'ai dit les 6? Donc, on a dit les drogues, oui, j'ai dit l'alcool, les relations, la technologie, la nourriture et il m'en manque un, l'argent. Voilà, et donc l'argent, ça va de être accro aux jeux d'argent, comme dépenser par exemple dans du shopping. Et de nouveau, c'est quoi? C'est la relation malsaine à l'argent qui fait qu'on va se mettre en danger. Et donc il y a des gens qui vont vraiment mettre en prêt des choses de chez eux pour par exemple aller jouer à des jeux d'argent, etc. Donc on ne parle pas évidemment d'une soirée où voilà, on s'est dit je vais aller dépenser 100 € et on râle un petit peu parce qu'on a perdu son argent. On est vraiment dans un stade supérieur à celui-là. Et donc en parallèle de ça, je voulais vous parler de mon expérience parce que je sais que c'est ce qui parle toujours le plus que de faire un peu des théories comme ça. Et donc pour ceux qui le savent, donc moi je suis passée par les joints, par l'alcool, par la drogue. Donc c'est vraiment ces 3 gros points-là. Et donc si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, il y a une autre vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder pour pas que ce soit redondant. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu du reste. Et donc ce que j'ai remarqué, si vous voulez, c'est en sortant justement des joints, de la drogue et de l'alcool, c'est que ça c'était une période de mes 15-16 ans à mes 35 ans à peu près. Et donc, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et il y a eu évidemment un pendant. Mais donc, avant de commencer à toucher à des produits comme des joints et de l'alcool à l'adolescence, eh bien, avant ça, j'avais déjà des dépendances. Sauf qu'évidemment, je n'en ai pris conscience que plus tard. Et donc, en faisant un feedback comme ça dans ma vie, je me suis vraiment rendu compte que quand j'étais petite, mais vraiment petite, j'étais accro déjà à tout ce qui était sucré. Et donc, pour vous donner vraiment un exemple concret, parce que bon, forcément, on était une génération aussi où on faisait moins attention que maintenant, donc on pourrait dire oui, mais en fait, c'était la génération d'avant, etc. Mais il y avait vraiment
vraiment chez moi un comportement addictif qu'il n'y avait pas par exemple chez ma cousine. Donc je voyais souvent ma cousine chez mes grands-parents, chez qui moi je vivais. Et je me souviens très bien qu'elle ne comprenait pas comment ça se faisait que je mangeais autant de sucre et que je n'avais pas de caries alors qu'elle en avait. Alors c'est une histoire d'enfant, hein, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est resté parce qu'elle a vraiment mis le doigt sur le fait que je mangeais beaucoup de sucre. Et donc c'est vrai que je remarquais que par rapport à elle, quand on nous donnait par exemple un biscuit ou un chocolat ou des bonbons, eh bien elle allait manger ce qu'on allait lui donner. Et moi, j'allais toujours en redemander plus. Et bien sûr, on me disait non. Et je savais où était l'armoire avec tout ça. Et j'allais dans les armoires en cachette pour en manger. Et je me remplissais, je me remplissais, je me remplissais. Donc ça, c'est une chose vraiment que j'avais énormément. Je mangeais du sucre du matin au soir. J'étais vraiment accro. Ensuite, par rapport à ça, et en parallèle à ça, il y avait aussi la dépendance aux relations amoureuses. Et donc vraiment, depuis toute petite, je me souviens vraiment que j'ai toujours été dans le fait de rechercher le regard, l'attention et l'amour de l'autre, mais vraiment de façon excessive. Et donc ce que je faisais, c'est que je me montrais vraiment toujours sur mon meilleur jour. J'étais quelqu'un de très de très empathique, de marrante, essayais toujours de faire rire tout le monde. Et surtout, j'étais amoureuse de tous les garçons de ma classe. De tous les garçons de ma classe et même de mes profs, femmes. Donc je recherchais en fait une mère et je recherchais un père. Moi vraiment, j'ai vraiment eu ces deux cas de figure-là. C'est que j'étais toujours en train de rechercher des personnes qui pouvaient me remplir. Et donc je cherchais l'approbation de mes profs, je cherchais l'amour des garçons de ma classe, je cherchais l'amour de mes copines, mais c'était tout ça était, j'avais des jalousies, je me sentais toujours inférieure, donc il y avait toujours un petit peu des rivalités, bon, des choses, on va dire, normales pour les enfants, mais qui chez moi étaient très fortes et prenaient énormément de place. Et pour vous dire, c'est des choses dont je me souviens très bien maintenant. Et si vous en parlez à certaines des copines de cette époque-là, pour elles, c'était des disputes d'enfants, etc. Moi, j'étais vraiment dans un état, j'allais m'enfermer dans les toilettes, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais une espèce de tristesse comme ça en moi, mais profonde, quoi, vraiment une tristesse hyper profonde et un manque d'amour, mais incroyable. Et ce que je faisais aussi, pour vraiment vous montrer les comportements que je pouvais avoir, c'est que je me grattais les bras à 100. Alors, quand j'essaie de me rappeler pourquoi je faisais ça, j'ai l'impression que c'était pour chercher de l'attention, parce que, voilà, je me dis qu'en général, quand on fait ce genre de choses-là, c'est pour qu'on te dise: «Ah mais qu'est-ce que tu as eu?» et cetera, et en fait, je le cachais. Et donc je me rends compte que j'aimais bien avoir ce côté où je m'étais fait mal et après je vais me soigner. Et donc il y avait déjà un énorme côté autodestructeur. C'est incroyable à quel point je me détruisais. En fait, je me sentais tellement de trop, je me sentais tellement nulle, je me sentais tellement mal aimée que je me détruisais déjà à l'âge de 6 ou 7 ans. Donc très jeune. Et c'est ça qui a fait finalement que je suis tombée dans toutes ces dépendances parce que j'avais un tel mal-être intérieur que je colmatais déjà. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, bien que je le fasse quand même très régulièrement, mais voilà, j'ai appris à le faire parce que justement avant je ne racontais jamais rien et c'est ça qui m'a valu toutes mes dépendances. Et je pense que pouvoir maintenant partager sur ce que j'ai vécu à cette époque-là pourra peut-être vous aider à vous reconnaître parce qu'on n'ose pas parler de ces choses-là, c'est honteux. Il y a vraiment une honte de se dire je suis passée par ce genre de choses. Et donc là, je vais vous raconter vraiment des choses dont j'ai jamais parlé comme ça publiquement, mais que je trouve vraiment importantes à dire. Alors donc, en plus de cette dépendance affective et de ce côté sucré, eh bien donc, comme je vous dis, il y avait ce côté destructeur, mais il y avait aussi ce côté malsain au niveau, alors je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, donc je vais le dire sexuellement. Ça va peut-être être coupé du coup, mais voilà, pour dire qu'il y avait déjà un gros problème par rapport à ça. Et donc moi, je ne savais pas ce qui était normal ou pas normal. Et donc, souvent on se dit, oui, mais un enfant, il se touche à tel âge, etc. Sauf que moi, il y avait vraiment un côté déjà malsain. J'imaginais des choses malsaines parce que, en fait, sans le savoir, je vivais des abus. Je ne le savais pas, je l'ai su vraiment mais des années plus tard. Et donc j'avais des comportements moi-même par rapport à mon propre corps bizarres, quoi.
Par exemple, j'allais aller dans la forêt, me cacher derrière un arbre et puis j'allais un petit peu me tripoter comme ça, avec le risque peut-être que quelqu'un me voit. Mais j'avais 8-10 ans, quoi. Ou alors j'avais des pensées d'un garçon à l'école qui m'avait violentée, qui m'a vraiment tapé dessus, qui m'a craché dans la figure. Et quand je pensais à ça, eh bien, voilà, je me donnais du plaisir. Voilà, donc c'est très gênant de parler de ça parce que on ne se rend pas compte que quelqu'un qui est peut-être dans l'aide, qui est peut-être dans le développement personnel, qui a l'air peut-être d'avoir une vie maintenant plus ou moins normale, peut avoir eu ce genre de comportement. Et en fait, ce genre de comportement a eu des conséquences dans ma vie, toute ma vie, parce que c'est des choses dont je me suis rendu compte en arrêtant l'alcool, en arrêtant la drogue, en arrêtant de colmater finalement toutes mes souffrances, parce que tout ça, c'est des souffrances. On pourrait se dire, ah ben oui, en fait, c'est pas grave, c'est prendre du plaisir, etc. Non, c'était pas quelque chose de chouette, c'était pas quelque chose que j'assumais du tout. Et j'étais petite, c'était pas normal que je pense à ça au lieu de jouer, par exemple. Voilà, et donc finalement, il y a eu toute ma période où j'ai colmaté tout ça avec des produits qui modifient le comportement dont j'ai parlé avant. Et puis finalement, là, ça va faire 8 ans que j'ai arrêté tous ces produits qui modifient le comportement et que les voiles s'enlèvent au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et que je suis tombée dans d'autres dépendances. Et donc j'ai forcément continué dans la dépendance affective et sexuelle au départ, même en arrêtant les produits de consommation. Et puis, il y a eu la dépendance à la nourriture. Et donc, vous voyez que finalement, ce que j'avais eu avant a été colmaté par des produits qui ont modifié mon comportement. Et bien sûr, ces comportements de problèmes de nourriture et de problèmes de relations affectives étaient encore là, mais je ne le voyais plus vraiment, puisque pour moi, la cause, c'était la consommation des produits. Mais en fait, tout était encore là. Et quand j'ai arrêté les produits, eh bien, c'était encore là. Et donc, ce qui est très intéressant dans tout ça, finalement, excusez-moi, à chaque fois que je perds mon truc, je me rhabille. Ce qui est intéressant là-dedans, eh bien, c'est que quand tu arrêtes de consommer des produits qui modifient ton comportement, eh bien, tu peux aller retoucher à cette partie de ton enfance qui fait que tu avais déjà une dépendance. Et il y a plein de personnes, là, j'ai encore une dame qui m'a contactée il n'y a pas longtemps en me disant, mais comment j'ai pu tomber dans un produit en 6 mois de temps, à l'âge de 45 ans, alors que j'ai jamais rien consommé avant? Parce qu'il faut regarder tout ce qu'il y a eu avant. C'était peut-être pas ce produit-là, mais la dépendance, elle était déjà là. Et les blessures, elles étaient déjà là. Les traumas, ils étaient déjà là. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place entre-temps pour colmater tout ça? Tu vois? Et donc, à un moment donné, c'est parfois trop fort qu'on tombe dans un produit qui modifie le comportement. Parce qu'avant ça, c'est peut-être le shopping, c'est peut-être le boulot, c'est peut-être la technologie, c'est peut-être ces choses-là, mais qui à un moment donné ne sont plus assez fortes et on a envie de mettre tout ça sur pause. Et on tombe dans un produit qui modifie le comportement. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sombrent dans l'alcool, dans la drogue. Et on se dit, mais comment cette personne qui a l'air d'avoir une vie normale a pu tomber là-dedans? Mais elle n'avait pas une vie normale. Elle colmatait tellement que, oui, on aurait dit qu'elle avait une vie normale, mais les souffrances, elles étaient là. Sauf qu'on est très fort pour les cacher à ce moment-là. Parce qu'on a honte. C'est honteux d'avoir tout ça. Et pourtant, c'est pas une honte. C'est humain. Mais la société fait qu'on n'ose pas en parler. Et donc, pour arriver à la solution, eh bien, pour moi, la solution, elle s'est faite sur plusieurs niveaux. Et donc, c'est ça, moi, que je propose, évidemment, maintenant, dans mes accompagnements, dans tout ce que je mets en place, parce qu'il a fallu, évidemment, toutes ces années pour nettoyer toutes ces dépendances. Mais c'est vraiment, c'est traverser les dépendances. En fait, j'ai toujours eu l'impression que le problème, c'était l'alcool. Mais l'alcool, c'était, en fait, c'est ce qui se voyait le plus, mais c'était un petit problème parmi le reste qui a pris, évidemment, énormément de place et qui a amené plein de problèmes et qui m'a fait perdre complètement mes moyens, etc., parce que ça me rendait complètement folle. Mais il y avait tout un panel d'autres choses. Et ça, j'ai pu les travailler d'abord en arrêtant le produit qui modifiait mon comportement. Et puis d'arriver finalement à réguler mon alimentation. Alors ça, je ne vais pas vous expliquer maintenant, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est très très long. C'est vraiment tout un processus et il faut faire attention à tout ce qui est un peu la mode, manger healthy et compagnie. Mais il faut aussi faire attention à tout ce qui est body positive et il faut faire attention aussi à tout ce qui est alimentation intuitive. Alors il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, mais il y a des choses qui sont dangereuses, surtout quand on a des problèmes de dépendance. Le yoga. Le yoga que je pratiquais déjà, j'avais senti que ça m'apportait déjà quelque chose, mais j'avais pas conscience des dépendants, j'avais pas conscience de tout ce que j'avais vécu et qui m'avait blessée, aussi de mon hypersensibilité. J'avais pas conscience de tout ça, de mon hyperactivité. Et donc tout ça a permis que le yoga et les addictions fassent finalement un tout, parce que grâce
au yoga, à la philosophie du yoga, à la respiration, au mouvement, à la méditation, à la pleine présence, eh bien, on arrive finalement à un nouveau mode de vie. Il y a également le sentiment d'appartenance qui est très important, donc les personnes qu'on fréquente. Il y a le fait de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Alors ça peut venir avec la philosophie, la spiritualité, dans le yoga et dans une religion si on en a une, mais ça peut également venir à travers la créativité et à travers la nature. Donc ça, c'est deux choses aussi dont je parlerai plus longuement parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vois déjà que, que je suis déjà à 30 minutes. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager mon petit témoignage. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous voulez que j'approfondisse certains sujets. Il y a encore d'autres dépendances sur lesquelles on peut plus s'attarder. Mais ce que je voulais vous dire pour conclure tout ça, c'est que la dépendance, elle peut être vraiment partout. Elle peut être vraiment partout. Je vous ai donné les catégories pour que vous puissiez vraiment réfléchir à votre propre relation à tout ça, à des produits, à des relations, à la technologie. Est-ce que votre téléphone passe avant vos enfants? Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas dans certains moments. Même moi, ça m'arrive de dire, là, je les mets devant la télé, je me mets sur mon téléphone, plus personne pense à rien. C'est normal d'avoir des moments comme ça. Mais il y a une différence de nouveau entre ça et avoir son enfant qui est dans la détresse parce qu'on ne le regarde plus, parce qu'on ne s'occupe plus de lui, parce qu'on le met toute la journée devant une télévision, parce qu'on n'a plus envie de s'en occuper, et que soi-même, on va tout le temps voir sur les réseaux sociaux, sur ses mails, sur ci, sur là, sur Google, sur YouTube, prendre de l'information, de nouveau pour se colmater. Et c'est dans tout. C'est dans toutes les relations qu'on a avec tout. Quelle est la relation que j'ai avec ça? Et surtout, est-ce que ça me fait souffrir? Parce que si ça ne fait pas souffrir, en fait, on s'en fiche. Continue. Mais est-ce que ça me fait souffrir? Parce que de nouveau, il y a une différence entre j'en peux plus, j'ai envie de plus penser, je ne sais pas moi, par exemple, à cette rupture amoureuse ce soir, je me mets la tête à l'envers dans une soirée. Grand bien te fasse. Moi, si je pouvais encore faire ça, je le ferais. Mais je ne peux pas me permettre de faire ça une soirée parce que chez moi, ça crée vraiment un truc qui fait que quand je commence, déjà, je ne sais plus m'arrêter. Et puis, de toute façon, ce ne sera pas une soirée. Il y en aura une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième. Et puis, il y aura mon verre de vin à la maison. Et puis, etc., etc. Et moi, je sais que ça me fait souffrir. La relation avec l'alcool me fait souffrir. La relation avec la cigarette me fait souffrir. La relation avec la drogue me fait souffrir. La relation avec quelqu'un de violent, de malsain, me fait souffrir. La relation avec quelqu'un qui prend de la drogue me fait souffrir. La relation que je peux avoir avec mon téléphone peut me faire souffrir. La relation que j'ai avec le sucre, avec la malbouffe, me fait souffrir. Et tout ça me détruit. Et tout ça me fait perdre la maîtrise de ma vie. Et donc, le plus facile pour moi, c'est de ne pas y aller. Après, s'il y a des gens qui arrivent à gérer, tant mieux. Moi, je vous parle de la méthode qui marche pour moi et je ne suis pas là pour dire c'est la seule méthode qui fonctionne. Par contre, si ça te parle à toi, eh bien, bienvenue dans ce monde. Pour moi, c'est la liberté, en fait. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller sur mon Instagram, Laurence de G, tout accroché, tout en minuscule. Il y a les liens normalement quelque part si j'y arrive sur YouTube. Et il y a mon petit calendrier Calendly, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, mais entre-temps, il y aura certainement un programme en ligne qui sera là. Et il y a même déjà des vidéos, des choses, tu peux un petit peu aller fouiller partout. Mon passage dans une émission, il y a un podcast, il y a plein de choses. En tout cas, tu n'es pas seule. Et si tu cherches de l'aide gratuitement, des groupes de parole, il existe les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les dépendants affectifs anonymes, les naranons anonymes, les émotifs anonymes. Il y a tous ces groupes de parole qui sont gratuits, qui existent en ligne, qui existent en présentiel. Ça peut être le premier pas vers ta liberté. Si tu as besoin de plus, tu as besoin d'un centre de traitement, des choses comme ça, fais-le parce que tout le travail se fait après. Le principal, si tu es dépendant d'un produit qui modifie le comportement, c'est de t'en éloigner pendant un petit moment. Si c'est d'autres dépendances, c'est d'aller vraiment travailler plus en profondeur sur ta relation à ça et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pour ça, je suis là.